Coucou à toi. Sans transition, on attaque le tirage. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il aimerait te dire, tout simplement, et qu'il n'arrive pas à te dire. Quelles sont ses pensées les plus profondes? Et on va regarder ensemble avec un tirage à choix, tout simplement. Donc j'ai choisi 3 couleurs de dés, vert, bleu, rouge. Je te laisse choisir et on se retrouve avec le premier qui est le vert. Donc on est parti avec tarot, oracle et tout le tremblement. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? On va regarder ça ensemble. Alors, on commence avec le tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Alors, déjà pour commencer, on nous montre bien qu'il aimerait te dire qu'il envisage d'avoir un avenir avec toi. Qu'aujourd'hui, il est en train de réfléchir, qu'il se sent peut-être prêt à envisager quelque chose de sérieux, mais que pour l'instant, il est encore un peu bloqué. Donc clairement, il aimerait te dire que aujourd'hui, il est en train de jongler entre diverses facettes dans sa vie. Peut-être le travail, peut-être la famille, peut-être des enfants, peut-être une autre relation, une ex, un passé, des blessures. Il y a quelque chose comme ça qui l'empêche pour l'instant de se manifester vraiment à toi. Mais on voit clairement que cette personne aimerait construire une relation avec toi. On a vraiment le 10 de coupe qui est là. Le 10 de coupe nous informe vraiment qu'il est prêt, qu'il aimerait vivre, créer, construire une famille, fonder un foyer. C'est quelqu'un qui envisagerait vraiment l'avenir à long terme, dans la durée, dans le fait de vieillir avec toi. Et ça, il aimerait te le dire, mais pour l'instant, il est encore un peu perdu. Il est entre deux idées ou plus, il évalue un petit peu les choses, il a besoin de temps. C'est un peu une réflexion stratégique là en ce moment, s'il te dit rien de spécial. C'est comme s'il rassemblait différentes informations qui sont nécessaires entre vous. Là, il va piocher des tas de choses. Et puis, en fait, il se met en place et il se dit qu'effectivement, ça pourrait être possible. Qu'avec toi, c'est possible. Il aimerait te le dire, mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt. On dirait qu'il a des difficultés. On nous montre qu'effectivement, il a peut-être des soucis d'argent. Peut-être qu'il a du mal à joindre les deux bouts en ce moment. Peut-être qu'il a 2 emplois et qu'il a du mal à les gérer. On dirait qu'il se laisse aussi emporter par le temps, par les choses qui se font. Et souvent, il est passif, il y a une passivité. Il essaye de garder son équilibre, ça on le voit. Il veut aussi conserver cet équilibre entre vous, ça on le voit. Mais il a du mal à te le dire en fait. Il a du mal à te dire qu'il aimerait créer un équilibre avec toi, construire une famille, et que donc pour l'instant, il se concentre sur le moment présent. C'est ce qui est important. Et il aura envie de te dire aussi avec le diable, bazar, qu'est-ce que tu lui plais? Il y a un charisme, il y a une attirance, il y a une attraction qui est formidable. Je pense qu'il ne te l'a peut-être jamais vraiment dit. Il a dû te dire oui, tu me plais beaucoup. Mais là, on est au-delà du simple plaisir de s'apprécier ou de se trouver bien. C'est le diable. Le diable, c'est la tentation. Tu attires, tu lui accordes, tu lui apportes beaucoup de sensations. Donc là, vraiment, il aimerait te dire aussi que tu lui plais énormément, qu'il envisage vraiment un avenir avec toi, mais que pour le moment, il ne se sent pas tout à fait prêt. Il n'a pas les mots, c'est peut-être un peu trop philosophique pour lui, peut-être qu'il se dit que c'est un peu cliché en fait. Et puis clairement, il attend le bon moment. Là, on voit aussi qu'il va essayer de prendre conseil, donc il va peut-être aller voir un ami, une amie, je sais pas. Mais en tout cas, il va prendre conseil auprès de quelqu'un qu'il considère avec beaucoup de respect. Donc, s'il va prendre des informations à droite à gauche, effectivement, c'est bon. C'est parce que vraiment, il veut modifier les choses habituelles qu'il fait en général quand il est en relation. Là, on voit qu'il veut avancer. Bon, il y a cette carte-là qui s'est retournée, on va pas se fâcher avec le jeu. Effectivement, on a l'ascension qui est là, qui est claire. Cette envie de s'envoler, de vibrer, d'être vraiment dans une clarté totale. Donc c'est une personne qui aimerait te dire qu'il comprend, qu'il voit que tu es sa bonne personne,
Peut-être qu'il a constaté même au plus profond de lui que tu étais son âme sœur et il se sent libre d'être avec toi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui en temps normal est indépendant et tu lui laisses tellement en fait sa vie, tu le laisses vivre, tu ne l'étouffes pas, qu'effectivement il se sent très très bien dans cette relation. C'est quelqu'un qui ne veut pas être attaché mais qui pour autant pense que ça pourrait fonctionner. Alors on a l'attirance, bien entendu, pas de surprise. La fidélité, très bien, on a la loyauté qui est là. La puissance, l'harmonie, oui on a des jolies cartes, hein. Et la confiance. Alors effectivement c'est une personne qui a l'air de chercher sa place, d'essayer de trouver à sa juste place, de considérer qu'il est au bon endroit avec la bonne personne et c'est ce qu'il ressent effectivement. Là en ce moment il est en train de s'enraciner et quand il aura le courage il va te dire effectivement qu'il se sent bien avec toi, qu'il ne n'envisage pas les choses avec quelqu'un d'autre, que la relation que vous avez ensemble est très harmonieuse et lui apporte beaucoup de bien-être. C'est une relation qui vise à l'apaisement à long terme, à la durabilité et quelque chose de sain. Il aurait envie de te dire aussi qu'il a vraiment confiance en toi et qu'il aimerait que tu aies confiance en lui. C'est quelqu'un qui vraiment veut être dans la loyauté et la sincérité et pour autant se cache encore dans ses mots. Tu as du mal à le comprendre, tu as du mal à lui parler, tu as du mal aussi à lui poser des questions. On dirait que quand tu lui poses des questions, il fuit totalement, il glisse comme un poisson, et puis il change de sujet ou bien il va faire autre chose. Et pour autant, il aimerait te demander justement, arrête de me poser des questions, sois dans la confiance, et puis ça va aller. Il aimerait te dire, t'inquiète pas, je vais bien, ça va aller bien, on va y arriver. C'est quelqu'un qui est comme ça en fait, qui a beaucoup d'intégrité mais qui a du mal à avoir des mots sur cette intégrité. Alors on nous parle d'attente, hein, de regarder, bon on est toujours dans des questions... La justice, donc il y a eu une trahison à un moment donné, il y a eu des peurs, hein, et c'est pour ça que maintenant il aimerait te dire que tu peux lui faire confiance, mais en même temps il ne sait pas comment faire, parce que lui-même peut-être veut te faire confiance, mais il a peur. Il a peur de revivre à nouveau une trahison, quelque chose qui le mette en bas, qui le rabaisse. Il aimerait te dire ne t'inquiète pas, je ne vais pas te trahir aussi. Je l'ai vécu, mais je ne veux pas le créer, je ne veux pas le refaire. C'est quelqu'un qui aimerait te dire ne t'inquiète pas également, je veux une relation qui soit dans la justesse, dans l'équilibre, dans le partage des choses. Que vraiment, si ça ne va pas, soyons dans l'échange, dites-nous vraiment les choses. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un paradoxe parce que toi tu dois te dire mais en fait c'est pas du tout ça, mais il parle pas quoi, il ne parle pas. Et puis au final, on voit que c'est quelqu'un qui pense abondamment et qui de temps en temps se ferme complètement. Tu as l'impression d'être face à un mur, mais c'est des moments où il a besoin de se retrouver en lui. Il a besoin de solitude, d'introspection, de réflexion. Et on retombe dans le dos de bâton, là où effectivement il regarde au loin, il aimerait se projeter, mais il a encore peur, il n'est pas tout à fait prêt. Donc clairement, c'est une personne qui aimerait te dire que tu peux lui faire confiance, que tu peux prétendre à créer une famille avec lui ou avec elle, qu'effectivement tu peux te sentir en sécurité parce qu'il veut tout faire pour que ça fonctionne. Cependant, pour l'instant, tu n'as pas de trace des choses, donc tu te poses énormément de questions, ce qui est complètement logique. Et puis, tu verras qu'au fur et à mesure, ces pensées se transformeront en mots. Mais vraiment, on a des mots dans l'abondance. Donc, l'attente est vraiment bénéfique. Elle sera porteuse de réponses et tu auras vraiment le fin mot de l'histoire. Voilà pour ton premier tirage. J'espère qu'il aura vibré avec toi, qu'il te parle vraiment et n'hésite pas à commenter si tu en as envie. Allez, on va regarder ensemble pour le tirage suivant. Et c'est le bleu.
Donc nous voici partis avec le dé bleu. On va regarder ce qu'il aimerait te dire, ce qu'il pense en profondeur. Mille excuses pour la bafouille. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Ça fait un peu beaucoup de cartes là. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Alors, il aimerait te dire beaucoup de choses. Et effectivement, il est en train de traverser une période ultra compliquée. Alors, déjà, on nous montre clairement que c'est une personne qui est consciente d'avoir des idées peut-être un peu obsolètes, des idées un peu bloquantes, comme s'il avait des croyances limitantes, des choses qui l'empêchent d'aller au-delà de ce qu'il pense, parce qu'il pense que ce qu'il pense, ça fait légion. Donc on n'en parle pas, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais par contre, il en est conscient. Il aimerait te dire que ce qu'il pense parfois, et quand il reste bloqué et que vous vous disputez, il aimerait te dire qu'en fait non, ce qu'il pense, il est conscient que ça va pas, que c'est pas cohérent. Mais il n'en est pas encore capable. Et pour autant, il aimerait te dire que là, dernièrement, il a pris conscience de quelque chose. Il a eu une révélation. Il a compris, à un moment donné, que quelque chose devait changer en lui. Il est en train de modifier certaines choses. Pour moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il est brisé, que tout a volé en éclats, que quelque chose s'est passé vraiment, et il a eu cette sensation que son monde s'écroulait. Est-ce que vous êtes déjà passé par une rupture? C'est possible. Est-ce que l'éloignement a créé de la douleur? Ça, c'est possible. Et effectivement, ça ne s'est pas du tout passé comme il le pensait. Et il n'a jamais réussi à te dire les choses vraiment. Il a vécu les choses comme un choc, comme une révélation. Il a l'impression d'être détruit de l'intérieur. Il essaye de se remettre en cause, mais c'est difficile. Et là, il aimerait te dire qu'il veut changer les choses, mais radicalement. On est dans la transformation complète, on est dans la mort. Donc là, c'est vraiment mourir pour renaître. Et on est vraiment dans cet aspect d'ombre et de lumière, tout est partagé dans la même personne, et il l'a compris. Il a compris qu'il devait aller plus loin, qu'il devait se projeter plus loin, qu'il devait réfléchir beaucoup plus aux choses. Et il a surtout compris, et il aimerait te le dire, qu'aujourd'hui, il a envie d'élargir ses horizons. Il a envie de commencer quelque chose de nouveau. Il est prêt à partir à ta conquête et à te prouver qu'il est capable de prendre de la maturité, de se développer, de grandir. On voit qu'il aimerait étendre aussi son influence, mais en étant vraiment dans des dialogues d'échange et pas simplement dans des monologues. C'est quelqu'un qui aimerait communiquer et qui aimerait te dire: j'aimerais te dire vraiment ce que je pense, mais j'ai peur que tu penses que ce soit un peu bête, un peu obsolète, un peu ridicule. Il est à l'intérieur beaucoup dans le doute. Et pour autant, c'est une personne qui aimerait te dire qu'il envisagerait peut-être de parler avec quelqu'un. Un thérapeute, aussi divers qu'il soit, un psychologue peut-être, mais c'est quelqu'un qui a besoin de conseils, qui a besoin de recevoir des informations et de les prendre en considération. Il a besoin d'apprendre en fait. Il a besoin d'être conseillé. Et je pense qu'il aimerait te le dire, mais pour l'instant, il le cache un peu. Il n'est pas vraiment en forme là-dessus, il n'est pas prêt encore à avoir les mots, il est encore dans la réception des émotions et dans les peurs en fait. Les peurs de faire des erreurs, les peurs d'aller trop vite et les peurs d'être cassant. Parce que là, la tour et la mort, c'est parfois, voilà, c'est une petite vanne, elle est bien placée, et puis pour revenir dessus et s'excuser, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui a du mal à s'excuser, et qui n'a pas forcément envie de se justifier, parce que pour lui, c'est normal, en fait. Donc là, effectivement, c'est une personne qui aimerait élargir son mode de pensée, grandir un peu là-dessus, et puis être capable de te le dire, en fait. Qu'il essaye de changer sa façon de fonctionner. Mais c'est pas facile. En même temps, c'est jamais facile de revenir sur qui on est, par essence.
Terre-mère sacrée, message d'amour. Et il aimerait aussi te dire simplement qu'il t'aime, qu'il le ressent en lui, qu'il est prêt à s'investir, qu'il a envie vraiment de le faire. Il manque quelque chose encore en lui à guérir. Mais il le sait, il en est conscient. Et il essaye de faire les choses. Hein. On le voit, hein, vraiment, il a envie, il va se lancer, il va faire les choses. Le passé est très lourd. Mais il s'ouvre à d'autres horizons. Et c'est parce que toi, tu fais partie de sa vie. Mais il n'est pas encore capable de te le dire. Il est où mon dé? Voilà. Allez, on va continuer avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? C'est peut-être aussi que c'est pas encore le moment, comme s'il y avait eu une rupture dans sa vie, où il est en séparation, où il faut qu'il se sépare. Là, on est dans quelque chose qui est peut-être aussi de cet ordre-là. Effectivement, on nous parle de départ, d'échec, toujours dans le passé. Besoin de tendresse, de légèreté, et de s'autoriser à entrer dans une relation d'amour complète. Donc là, effectivement, on nous montre bien que c'est une personne qui recherche l'amour et la tendresse, qui veut aller au-delà des blessures de son passé. Il a eu un échec dans sa vie, mais qui n'en a pas, hein, sauf que la blessure a été immense. C'est une personne tellement entière, tellement sensible, que les mots sont difficiles. Peut-être que c'est entre vous qu'à un moment donné, il y a eu une rupture très difficile, très lourde, et qu'aujourd'hui, vous tournez autour du pot, vous savez pas trop, c'est compliqué. Cependant, on nous montre bien qu'effectivement, c'est une relation qui mérite vraiment d'être autorisée à exister. Je pense que c'est des mots qu'il aimerait entendre, vraiment. Ou peut-être que c'est des mots qu'il a envie de te dire. Donne-nous une chance, donne-moi une chance. On peut y arriver, on peut réussir. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment se faire violence et qui a envie de nouvelles perspectives dans sa vie. C'est quelqu'un qui est prêt à envisager les choses de façon différente et qui vraiment est dans le fait d'envisager une relation à long terme. Donc là vraiment, effectivement, c'est quelqu'un qui a envie de modifier les choses dans sa vie, dans ta vie, et qui veut te le dire. Alors, il est probable qu'il aimerait aussi un peu plus de légèreté en ce moment parce qu'il a eu beaucoup de lourdeur aussi et ça peut-être qu'il aimerait te le dire et qu'il n'y arrive pas. Alors, amène un petit peu de joie, un petit peu de choses différentes. Achète-lui un paquet de bonbons qu'il mangeait quand il était plus jeune. Apporte-lui quelque chose, peut-être des nounours en chocolat. Qui sait? Ça lui ferait peut-être plaisir. Et puis, autorise-toi à prendre le temps d'essayer de le comprendre. Et à ne pas prendre tout ce qu'il te dit pour argent comptant. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'aura pas toujours les mots justes, parce qu'il n'a pas l'impression d'être à sa juste place. Alors c'est compliqué, très compliqué pour lui. Tu me diras, toi aussi c'est compliqué, hein. Mais toi tu as conscience aussi, hein. Et c'est en étant à deux que vous allez réussir à surmonter tout ça. On va continuer avec un autre oracle. L'accident, bah oui, on a eu la tour en même temps. On a eu la tour. Alors, effectivement, c'est quelqu'un qui peut-être a eu jusqu'à présent des difficultés à te parler de son passé. Il a vécu des choses, hein, qu'il a vécu parfois comme des chocs, des traumatismes, des choses très lourdes, et il a repris un petit peu son côté masculin entre ses mains. Son ego, sa force, cette puissance. Et il a essayé de régler les choses au fur et à mesure, mais ça a été compliqué. Hein. On voit qu'il y a toujours des traces, et il aimerait te le dire. Il aimerait te le dire qu'aujourd'hui, bah écoute, je suis ennuyée parce que j'ai confiance en toi, je veux me lancer avec toi, je pense que tu es une chance dans ma vie. J'ai vraiment cette sensation que tu es là parce que tu dois être là. Mais j'ai peur. J'ai peur de faire à nouveau des conneries. J'ai peur à nouveau que tu m'abandonnes.
ou que je te trahisse, ou que tu me trahisses. J'ai la trouille. Donc effectivement, il aimerait te dire, oui, ce traumatisme que j'ai vécu, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 30 ans, je sais pas. Effectivement, ça a laissé beaucoup de traces. Cependant, ça n'a rien changé dans son intégrité. C'est quelqu'un qui est toujours aussi loyal et qui a besoin de parler, même s'il fait une erreur. Donc c'est quelqu'un qui ira chercher le pardon, qui y essaiera de pardonner aussi, mais qui sera quand même dans une ouverture de discussion. C'est quelqu'un qui ne voudra plus se cacher, qui ne voudra plus garder en lui. Et ça, il voudra te le dire. Pour l'instant, peut-être que les mots ne sont pas encore suffisants à ton goût. Cependant, ce qu'il pense, c'est vraiment que vous pouvez y arriver. Que ça va être chaud, hein, par contre, ça on le voit bien. Mais c'est faisable. Donc on reste confiant. Voilà pour ce deuxième tirage. On va se retrouver pour le suivant. On va essayer de ne pas mélanger toutes les cartes. Voilà. Et donc on se retrouve pour le rouge. Alors on se retrouve donc, comme je disais, pour le rouge. Hop. Et on est parti. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Il ou elle, ton être aimé, hier, la personne à qui tu penses. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Donc elle est en galère visiblement en ce moment. Visiblement, avec cette carte qui s'est retournée, c'est une personne qui galère en ce moment et qui a peut-être pas forcément envie d'en parler. Alors, c'est quelqu'un qui, en ce moment, essaye de se remettre en question. C'est quelqu'un qui aimerait te dire, bon, écoute, j'ai besoin d'un peu de temps, j'ai besoin d'un peu d'air, mais en même temps, j'aimerais bien que ça avance. Compliqué. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, qui essaye de changer, qui a l'air d'avoir un côté sensible, très intense, hypersensible même, et un peu lunatique. J'ai l'impression que la personne que tu vois n'est pas vraiment celle qui existe réellement. À l'intérieur, on nous montre une personne beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus joyeuse, mais qui a l'air de se cacher dans des émotions, dans un manque d'émotions, peut-être dans de la colère ou des choses comme ça. Là, aujourd'hui, il aimerait te dire, bon, écoute, peut-être qu'il faut que je fasse une pause, moi. Peut-être qu'il faut qu'on fasse une pause, nous. Parce que ça s'est emballé, il y a des choses qui ont été trop vite, ça a été hyper relou. Et en même temps, il aimerait ne pas arrêter les choses. On voit qu'il a envie de te conquérir à nouveau. Là, le chariot, il est là, il veut que ça s'emballe, il veut te prouver plein de choses. Il veut que ça y aille. Il veut te dire, oui, je suis capable de faire les choses, je suis capable de me battre pour toi, je suis capable de venir te sauver, de te sortir de ta tour, tiens, comme réponse. Je suis capable. Et je serai là. Je viendrai à ta conquête, je viendrai t'aider, je viendrai te soutenir. Et ça, il aimerait te le dire. Mais en même temps, c'est difficile parce qu'il ne sait pas s'il prend la bonne direction. Hein. Il aimerait te dire qu'il ne sait pas encore comment t'envisager toi dans sa vie. Peut-être parce qu'il ne te connaît pas assez, il ne t'a pas encore suffisamment découvert ou découverte. Et du coup, il est un peu perdu. Là, en ce moment, c'est un petit temps d'attente. Il se dit, écoute, il me faudra un peu de temps, il faut que je réfléchisse. Hein. Je ne suis pas encore au point, là, avec le pendu et le 4 de coupe. Voilà, il se dit, peut-être qu'aujourd'hui, on va rester un peu tranquille, on va laisser les choses au calme, ou on va vivre la relation au jour le jour, mais sans se prendre la tête. Aujourd'hui, j'ai pas envie de recréer une routine, de quelque chose de trop pénible. Je veux juste qu'on prenne du temps ensemble. Ou alors, prends du temps pour toi, et moi je prends du temps pour moi. C'est quelqu'un qui, je pense, a besoin de souffler. Avec ce 6 d'épée au milieu, on voit bien que c'est tendu. Hein. C'est quelqu'un qui, peut-être, veut prendre vraiment du recul, mais a du mal à le dire. Hein. Alors,
s'il n'est pas capable de le dire, est-ce que toi, tu peux emmener le sujet. Tu dois bien le sentir. Si tu es dans cette situation-là, à le voir qui va, qui vient, qui est lunatique, qui ne se sent pas à l'aise. De lui dire, bah écoute, là ce week-end, bah, si tu veux, tu peux aller faire un truc qui te plaît pour toi. Et puis moi, je ferai un truc qui me plaît pour moi. J'ai prévu de voir des amis. Hein, ou alors, je vais aller voir quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Ou alors, je vais aller voir... voilà. Je pense que là, dans ce que je vois, c'est une personne qui a besoin de se retrouver, en fait, de prendre conscience de certaines choses, de retrouver son bonheur intérieur, de retrouver le bonheur d'être à sa place, tout simplement. On a quelqu'un qui a besoin de se mettre à nu, mais qui n'ose pas te le dire, en fait. Et c'est marrant parce que, bon, avec le jugement, c'est vraiment, on se met face à face. Donc là, parfois c'est en soi, parfois c'est à l'extérieur de soi. Et puis on reconnaît qu'aujourd'hui, bah, c'est compliqué. Voilà. Donc on reconnaît les choses, on se réveille un coup, et effectivement, on va y trouver des choses évidentes. Hein. On va se dire, bah oui, effectivement, waouh, c'est lourd en ce moment, on a besoin de se respirer, on a besoin de vivre, on a besoin de vibrer à nouveau. Et aujourd'hui, bah écoute, on s'ennuie un peu dans notre relation. Ou alors, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de vivre autre chose dans ma vie. Est-ce que effectivement, là, un recul nécessaire peut prendre conscience qu'il faut réorganiser votre quotidien, donc envisager les choses autrement, peut-être déménager, hein, avec le CDP, déménager, changer de travail, changer des choses dans votre vie, envisager votre relation d'une autre manière et redonner un peu de piment. Ça peut aussi être évident. Donc, on a besoin effectivement d'une petite réflexion, d'un temps de recul, mais c'est chacun de son côté, c'est pas que un qui va choisir pour l'autre, si vous voulez. Là, il a besoin de te dire, bon, il faut qu'on souffle. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver en lui l'amour qu'il veut donner. C'est quelqu'un qui est passionné au départ et qui, semble-t-il, a perdu ce petit côté pimenté, ce côté passionné en cours de route. Donc je pense que c'est en lien avec l'environnement, puisque clairement les cartes le montrent. On a un environnement assez lourd qui a sans doute mené à cette problématique du moment. Donc c'est une personne, effectivement, qui a beaucoup d'amour pour toi et qui a peur de te dire des choses qui pourraient te blesser. Et du coup, visiblement, toi, tu te poses des questions parce que tu as peur qu'il se sauve et tu ne sais pas pourquoi. Et donc là, on est vraiment dans des non-dits, dans une communication qui est faite à moitié parce que c'est pas facile. On a peur de faire du mal. Égarement, communication, arrêt, projet, chance. Ça rejoint bien ce que je dis depuis tout à l'heure. Les messages sont clairs, les guides qui sont là nous disent vraiment des choses très pertinentes. Aujourd'hui, il aimerait te dire qu'il est paumé, dans la confusion, mais il n'ose pas te le dire. Quand arrivera le moment où il peut te parler, il s'arrête tout seul. Il est probable qu'il se change même en caillou, hein, en pierre. Là, il y a peut-être quelqu'un qui se transforme en face de toi. Dès que la communication s'ouvre un peu, ou qu'elle pourrait s'ouvrir totalement, il s'arrête. Et c'est quelqu'un qui pourtant a envie de te dire les choses réelles, parce qu'il a besoin d'un stop, mais en même temps il y a des projets, parce qu'il sait que tu es la chance de sa vie. Donc il y a une conscience des choses qui est là. Et cette conscience, c'est de prendre du temps pour soi, que ce soit pour toi ou pour lui ou elle. Il faut retrouver la lumière intérieure, remettre de la chaleur, saisir ce moment pour vraiment s'aimer à nouveau, reprendre du temps ensemble et se réjouir d'être ensemble. C'est quelqu'un qui a envie d'illuminer sa vie. Donc pour l'instant, même si on a une relation qui est stoppée, hein, qui est en stand-by, en break ou quoi, on nous montre bien que derrière, effectivement, il y aura à nouveau des projets. Mais ce seront des projets différents. T'arrêtes, Perle, j'ai mon chat qui fait le bazar. Non. Elle est tarée. Tant qu'elle saute pas sur le bureau, c'est bon, on est bon. Donc c'est quelqu'un qui effectivement veut remettre des choses dans sa vie. Donc il veut y remettre de la chance, il veut y remettre des opportunités, il veut y remettre de la lumière, il veut se projeter dans l'avenir, sauf que pour l'instant, il a besoin d'un stand-by.
Après, est-ce que toi, tu n'as pas mis une rupture parce que tu en avais ras-le-bol? Ça, c'est possible. C'est une personne qui a du mal à revenir. Alors, est-ce que cette personne peut aussi avoir du mal à revenir parce qu'il y a une rupture entre vous, qu'il s'interdit de revenir pour l'instant, et pour autant qu'il souhaite vraiment revenir parce qu'il considère vraiment que tu es la chance de sa vie. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, la communication est vraiment la clé. Hein. C'est vraiment la clé, là. Hein. Mais une communication douce, ouverte, pas obtuse. L'hiver, oui, bah oui, hein, on hiberne, c'est le grand froid, on a peur. Toujours ce côté de rééquilibrage hein, qui revient. Alors là, on a deux saisons, hein, effectivement. Il y a la saison d'hibernation et la saison de récolte. Donc, clairement, on retrouve un équilibre. C'est une personne qui pense que vous avez besoin de temps pour retrouver votre équilibre, tout simplement. Là, il aimerait te dire vraiment qu'il veut te retrouver, se retrouver. Alors, est-ce que vous avez déjà créé une famille? Est-ce qu'il voudrait créer une famille? Ça, c'est possible aussi. On voit quand même qu'il y a un rééquilibrage. Et puis le commerce, la carte du commerce va nous parler d'équilibre, d'échange. On donne une chose qui a la même valeur que l'autre, que celle que l'on reçoit. On est dans quelque chose qui est totalement évident. Hein. La justice vraiment est très intense là. Hein. Avec la justice et le commerce, on est bon dans sensiblement deux images, deux métaphores quasiment identiques. C'est vraiment prendre ses responsabilités. Et ça, il aimerait te le dire. Il a envie de se sentir responsable. Il a envie de se sentir droit, bien dans ses baskets, d'avoir une bonne morale aussi, hein, parce qu'il ne veut pas s'en vouloir. Il a envie de te dire qu'il a besoin d'être juste envers lui-même pour l'instant. Il a besoin de reconnaître qu'il a fait une erreur peut-être, et il a besoin de réparer cette erreur. C'est quelqu'un, si effectivement vous vous êtes séparés à un moment donné pour une raison difficile, qui aimerait revenir vers toi et avoir les mots clairement pour te dire bah écoute oui, j'ai fait des erreurs, j'en ai peut-être fait une grosse, ça va dépendre de vos histoires, mais j'ai envie qu'on se retrouve, j'ai à nouveau envie de cette chaleur. Et vraiment, c'est retrouver un équilibre fiable, stable dans le mode durable. Parce que ça prend du temps. Mais on a l'enracinement avec la famille. On retrouve un apaisement, on se crée une stabilité, une nouvelle stabilité. On est dans quelque chose qui est sain, qui est totalement honnête et correct. Donc s'il y a eu des manquements, des erreurs, des choses compliquées entre vous, sachez bien que le retour est beaucoup plus intense en fait. Là on a vraiment une durabilité, on a de la justesse, on a un équilibre, on a des échanges et ça mène à quelque chose qui est sain. Donc les décisions qui seront prises seront importantes. Mais c'est quelqu'un qui a envie de te dire qu'il aimerait réparer cette erreur. Cette erreur qui a fait du mal, qui a amené à une lassitude entre vous, peut-être à une rupture. Et du coup, il aimerait que ça soit réparé. Voilà mon ami, j'espère que cela t'aura apporté quelque chose, une compréhension, une idée, quelque chose de différent. Et puis je te souhaite une excellente journée. Surtout prends soin de toi. Toi seul peux vraiment le faire. Et puis je te dis à très bientôt.